Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Alain Paquette vers la conscience universelle. C'est mon nouveau podcast francophone et j'ai débuté cela il y a à peine quelques semaines puisque j'avais déjà un podcast anglophone mais que je réalise de plus en plus que je devrais m'adresser de façon plus directe aux Québécois qui sont littéralement mes frères les plus proches. Et donc, c'est pourquoi j'ai démarré ce podcast, puisque mes livres sont en français et que mes futures œuvres devraient être en français. Euh, je crois qu'il est tout à fait logique pour moi d'avoir ce lien avec les Québécois, les Français et tous les francophones, il n'y a pas de problème, mais je pense plus spécifiquement avec les Québécois, euh, pour approfondir les notions de mes futurs livres, puisque je ne sais pas dans le futur si j'aurai le temps ou l'envie ni l'inspiration d'avoir les discussions que j'ai en ce moment. Si je me fie à mon existence, je passe par phase de compréhension, d'évolution. Et une fois que j'ai compris des concepts, j'ai tendance à ne plus être aussi motivé à en discuter les détails. Donc en ce moment, je suis dans cette dynamique de extériorisation, écriture, verbalisation, formalisation de la conscience universelle et des concepts qui sont sous-jacents, ce que j'appelle la philosophie universelle, mais philosophie n'est pas le mot exact. Tout ça pour dire, en ce moment je suis là-dedans, donc je pense que le podcast est un bon outil pour ça. Dans cet épisode, je veux vous parler de l'Ukraine et de pourquoi on vous parle de l'Ukraine. Et j'aimerais ramener les pendules à l'heure concernant le jeu de manipulation, simplement pour être certain que vous voyez bien le jeu de manipulation, que vous ne vous embarquiez pas dans ce jeu. Et donc, pourquoi vous parle-t-on de l'Ukraine? Bon, remettons les choses en contexte. Il y a à peine 2 semaines, on parlait partout dans les médias, sur la planète entière, de ce qu'on appelait le Freedom Convoy, le convoi pour la liberté, donc des camions dans la ville d'Ottawa et aussi dans plein d'endroits sur la planète où commençaient à se mobiliser des convois pour la liberté. En France, en Nouvelle-Zélande, dans différents pays d'Europe, aux États-Unis, j'en ai vu même en Amérique du Sud dans certains vidéos. Donc évidemment, ce mouvement-là était en train d'accaparer complètement l'espace médiatique et les revendications de ce mouvement étaient l'abandon des mandats vaccinaux, l'abandon évidemment de toute forme d'obligation vaccinale et aussi, dans bien des cas, l'abrogation, je ne sais pas si c'est un mot, mais le fait d'abroger les lois qui permettent de maintenir l'état d'urgence pendant des années, comme on a pu observer depuis 2 ans. Et donc, c'était des revendications importantes au niveau de la liberté de choix des individus et aussi des revendications importantes sur les directions que vont prendre nos sociétés dans les prochaines années. Et donc, le mouvement prenait de l'ampleur et a atteint plusieurs de ses objectifs. On a pu observer plusieurs provinces du Canada qui ont rapidement fait des annonces comme quoi ils allaient retirer la plupart des mesures sanitaires et le passeport vaccinal, etc. Donc, on voyait un avancement rapide de la situation et des résultats rapides. Euh, et, euh, bon, par la suite, comme on le sait tous, il y a le premier ministre Justin Trudeau qui a mis une loi martiale, la loi qu'on appelle les mesures d'urgence. Et avant que cette loi-là soit adoptée officiellement par le Sénat, puisqu'elle n'a jamais été adoptée par le Sénat, tout de suite on s'est mis à appliquer des mesures répressives comme saisir des comptes de banque, faire des arrestations illégales. Et sans aucun procès, sans aucun mandat. Évidemment, la saisie des actifs personnels, le canceller les compagnies d'assurance des gens qui étaient impliqués dans ces mouvements-là. Donc, des mesures d'un communisme, d'un fascisme extrême. Et aussi, on a eu une très grande violence qui a été faite auprès des gens qui manifestaient à Ottawa. Des gens se sont fait piétiner par des chevaux. Une journaliste de Rebel News s'est fait
littéralement fusillé par un gun, une arme à gaz, directement là, à bout portant. Et donc, différentes manifestations de violence qui ont été évidemment transmises dans les médias pour essayer de décourager les populations. Et au fur et à mesure que cette violence-là était transmise par le biais des réseaux sociaux, des médias, etc., on observait une pression immense qui se bâtissait autour de Justin Trudeau pour sa destitution. Et donc maintenant, même des médias américains, Fox News parlait de Justin Trudeau presque plusieurs fois par semaine. Et d'une façon toujours pour le dénigrer et montrer à quel point ce qui se passait au Canada n'avait aucun sens. Donc, c'est la situation qui était la nôtre juste avant qu'on se mette à parler de l'Ukraine. Okay? Comprenez très bien que c'était la situation médiatique mondiale. Ce convoi des camionneurs était en train d'accaparer non seulement les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, mais aussi les journalistes n'avaient pas le choix d'en parler dans les grands médias. Et donc, vous devez voir que cela est une dérape du contrôle du narratif. On doit voir dans cet événement et la suite de cet événement, on doit voir que ça, c'était une dérape du contrôle du narratif. C'est-à-dire que les médias, qui sont des entreprises privées qui sont contrôlées par les forces qui façonnent l'humanité, par le biais de la mondialisation, par le biais du système économique et d'une centralisation par les forces économiques des consortiums médiatiques. Hein. Il y a eu beaucoup de fusions au cours des 30-40 dernières années où des médias en ont absorbé d'autres. Et donc, il y a eu une centralisation immense des pouvoirs avec la mondialisation et la concentration de la richesse dans les portefeuilles de placement qui sont très bien connus, qui sont les principaux actionnaires de toutes ces compagnies médiatiques. Vous devez voir que les médias sont simplement des outils de propagande dans l'époque où on est. Mais il arrive, puisque ces médias engagent des êtres humains, hein, même si ces êtres humains sont imparfaits et largement influencés par la structure qui les paie, il arrive des situations où ils perdent le contrôle du narratif. Et on voit que ce qui était en train de se passer avec Trudeau spécialement, ils avaient complètement perdu le contrôle du narratif. Et donc, ils commençaient à se bâtir une pression pour qu'un de leurs pions importants, Justin Trudeau est un pion très important dans le plan de contrôle qui s'en vient sur Terre, c'est-à-dire le plan qu'on appelle du World Economic Forum, le plan de contrôle des populations par le numérique, le sanitaire et différents autres mécanismes, comme on vous parlait aussi de votre responsabilité pour sauver la planète face au réchauffement climatique, et on va vous demander de faire des sacrifices, alors qu'évidemment, tous ces psychopathes vont à Davos avec des jets privés, les milliardaires de ce monde ne se gênent pas de se promener avec leur jet privé. Mais vous, on va vous demander par contre de faire des concessions. Donc, il y a tout ce système d'hypocrisie, mais en gros, ce que je veux souligner, c'est le déraillage du narratif médiatique. Il n'était plus en contrôle du narratif médiatique. Et là, on commençait à avoir de plus en plus un narratif médiatique qui était contre leur agenda. Donc, qui allait débarrasser Trudeau, qui allait débarrasser les mandats et qui allait exposer le mensonge. C'est ce qu'on voyait durant les 3 semaines, peut-être un peu plus, où le convoi de la liberté, disons, a commencé à être présent dans les réseaux sociaux et dans les médias. On voyait de plus en plus d'espace qui était donné pour discuter des effets néfastes des lockdowns, dans le fond, des mesures sanitaires et des effets néfastes de la vaccination. Il y avait de plus en plus d'informations et d'espace qui étaient donnés à ces choses parce que ça rendait légitimes ces discussions qui n'étaient pas légitimes lorsque les médias ne faisaient que propager de la peur et de la peur. Le nombre de cas, le nombre de morts, les effets supposés incroyables de ce nouveau virus. Et donc, pendant qu'on distribuait constamment de la peur, il y avait une censure automatique de tous les gens qui remettaient en question les mesures sanitaires. Hein? Parce que tous ces gens-là étaient tout de suite dépeints comme « cette personne-là ne croit pas en rien, elle ne croit pas en la science. » Donc, il y avait une espèce d'amalgame de pensée qui était fait et ça l'empêchait toute discussion. Ça a duré pendant presque 2 ans. Mais là, avec le momentum que construisait le mouvement des camionneurs, les gens ont commencé à s'exprimer. Les gens qui avaient peur ont commencé à
parler. Et même des médecins ont commencé à parler. Et donc, mettez tout ça ensemble. Souvenez-vous aussi de la controverse immense du podcast de Joe Rogan, qu'on a essayé de canceller par le biais de toutes sortes de pressions et de manipulations. La woke culture s'en est pris à Joe Rogan parce qu'il avait invité deux docteurs, le docteur Malone, qui est l'inventeur de la technologie des vaccins ARN messagers. C'est lui l'inventeur. Et Joe Rogan l'avait invité sans censure et il discutait ouvertement. Et aussi un docteur, je crois qu'il s'appelait McCullough. Et ce docteur-là aussi avait discuté des effets secondaires, des mesures sanitaires, du vaccin, etc. Et donc, le podcast de Joe Rogan ne fait pas partie pour le moment. Peut-être dans 1 an ou 2, il sera complètement manipulé lui aussi. Mais pour l'instant, c'est une forme d'information qui n'est pas contrôlée par le narratif. Et certains de ces épisodes sont vus par 50 millions de personnes. Donc, évidemment, ça met en péril le narratif. Et, on voyait dans les semaines avant qu'on se mette à nous parler de l'Ukraine que ces sujets, les effets secondaires de la vaccination, les effets secondaires néfastes des lockdowns, les suicides, les cas de viol, donc on commençait à avoir un espace médiatique à cause du convoi qui permettait à beaucoup de gens de s'exprimer pour la première fois dans une certaine légitimité. Pour dire, moi j'ai souffert, ou moi j'ai vu la souffrance qui a été engendrée par ça. Des médecins qui disaient, moi j'ai vu des enfants qui sont morts suite à la vaccination, etc. Donc on avait une plateforme et on avait une légitimité qui commençait à se faire, et c'est ce que j'appelle le déraillage du narratif. Okay? Pour les gens qui contrôlent le narratif, ça c'est inacceptable. Okay? C'était complètement contre leur plan. Parce que si ça continuait, si on permettait à Trudeau de continuer de se faire abattre sur la place publique, puis finalement, éventuellement, qu'il soit amené à démissionner parce que c'est ce qui s'en venait, évidemment. Le monde n'était pas content. Les médias partout sur la planète se foutaient de sa gueule. Et donc, on avait énormément de pression sur les pions qui ont été placés par le World Economic Forum, entre autres Justin Trudeau, et on avait énormément d'informations qui sortaient et qui commençaient à rejoindre des individus qui, normalement, ne sont pas en contact avec ces informations-là, le grand public. Et donc, c'est pour cette raison que évidemment, on a maté par la violence la manifestation à Ottawa et on a dit, bon, c'est fini, on a gagné. Et avant que la loi des mesures d'urgence soit refusée par le Sénat, parce que c'est visiblement, cette loi-là allait être refusée, contestée, et elle n'allait pas passer, ce qui allait faire de Justin Trudeau un fou, qui allait probablement amener à un vote de confiance et il aurait probablement été destitué. En tout cas, il y avait des bonnes chances. Et donc, avant que tout ça arrive, on a utilisé l'appareil médiatique pour sauver la face et continuer l'agenda. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré des images de manifestants réprimés. On a dit, on a enlevé les manifestants, on a enlevé les camions. La manifestation est terminée, on a gagné, tout est propre. Et donc, que ce soit vrai ou non, on envoie ce message-là dans les médias, on envoie des images de violence, de gens qui ont été arrêtés, de gens qui ont été maltraités par les faux policiers. C'était pas des policiers, il n'y avait pas de matricule. Les individus qui étaient là, c'était probablement des agents des Nations Unies qui étaient envoyés directement par les Nations Unies à la rescousse de Trudeau. Et donc, c'est pas la première fois que ça se produit au Québec, ça s'était déjà produit dans une manifestation à Montréal précédemment. Ces espèces de manifestations où les policiers, c'est pas des policiers, sont super violents. En général, ce ne sont pas des policiers du Québec. Ce sont des gens envoyés par les Nations Unies ou par ailleurs. Okay? Et donc, ils n'ont pas de matricule, ils n'ont rien, ils ne sont pas redevables, et quand ils arrêtent quelqu'un, ils ne l'arrêtent même pas. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait arrêter. Puis la seule chose que les forces de l'ordre, ces faux policiers ont fait, c'est qu'ils les ont pris, ils les ont amenés à quelques quartiers de là, ils les ont laissés dans la rue, puis ils ont dit, bon, ben, arrangez-vous. T'sais. Fait que c'est pas des arrestations, c'est toute une pièce de théâtre. Ils n'avaient pas la force légale pour faire ça, mais ils utilisent les médias pour vous faire croire que tout est légal, tout est correct, et puis que le mouvement est terminé, qu'ils ont gagné, puis que tout le monde est content. Et la majorité de la population gobe ces informations, les consomme ces informations sans se poser de questions, et se dit, voici ce qu'il y en est. Et donc, on a voulu enlever la pression sur Justin Trudeau et on a voulu aussi effacer
le narratif COVID. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut tout à coup effacer le narratif COVID? Eh bien, parce qu'en ce moment, il y a des enquêtes sur Dr. Fauci, les liens entre Fauci, puis toutes sortes de technologies, puis de laboratoires qui ont fait de l'argent. Il y a des informations qui ont sorti sur la fortune de Trudeau qui serait maintenant élevée à quelque chose comme 130 millions de dollars, puis qu'avant la crise COVID, il y avait, je sais pas, au moins une couple de millions, mais pas 100 millions. Là. Et donc que sa fortune a été multipliée par un facteur important, qu'il aurait des intérêts dans certaines compagnies en lien avec les pharmaceutiques. Peu importe. Il y a énormément d'informations qui sortaient et il y avait une place pour cette information-là parce qu'elle allait dans la directive du convoi pour la liberté. C'est-à-dire que lorsqu'on le narratif principal, c'est le convoi pour la liberté, ben, tout ce qui peut montrer qu'il est temps que ça finisse, hein, que ce soit vérifié à 100% ou pas, bon, c'est un peu comme la COVID, hein, quand la COVID était dans le narratif, il y a un paquet, c'était juste de la désinformation qui sortait des médias. Tout le temps. Là. On vous a dit que le vaccin marchait à 95%, puis aujourd'hui, même le président de Pfizer, il reconnaît que ça ne fonctionne pas, là, que c'est même pas 15% d'efficacité. Donc, on a des mensonges qui sont tolérés lorsque le narratif va dans une direction. Okay? Et donc, là, le narratif était hors de contrôle pour les gens qui contrôlent ce narratif. Et donc, on parlait de liberté et donc toutes sortes d'informations qui ne fait pas du tout leur affaire et qui peut réveiller massivement les populations commençaient à sortir. Et donc, il était important de passer à d'autres choses, de fermer, comme on pourrait dire, ces afflux d'informations en lien avec la crise sanitaire, les mesures sanitaires. Parce que c'était vraiment le sujet, là, la fin des mesures sanitaires, parce que les dommages des mesures sanitaires, c'était de ça qu'on parlait. Et l'information sortait, et là, on ne veut plus parler de ça. On ne veut pas parler de ça, on ne veut pas que l'information sorte. Okay? Et donc, on amène l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine, ça fait longtemps que ça dure. Les forces qui sont en jeu sont complexes. Je n'ai pas étudié le dossier, de toute façon, j'ai aucun intérêt pour ça, mais il me semble évident que des factions alimentées par les Américains, l'OTAN, et des factions alimentées par les forces qui créent la guerre sur Terre, sont présentes en Ukraine et que Vladimir Poutine agit d'une manière, évidemment, à défendre ses propres intérêts. Et si lui ne défend pas ses propres intérêts, qui va le faire? Pour être honnête avec vous, si vous regardez une carte des bases de l'OTAN, des Américains, autour de la Russie, il doit y avoir 100 bases américaines autour de la Russie. La Russie est encerclée. Ce n'est pas la Russie qui est une menace. Et dans l'histoire récente, je vous rappelle que ce sont les Américains qui ont démarré toutes les grandes guerres qu'il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils sont responsables de millions de morts. Hein. On a simplement besoin de citer les dernières guerres en Irak, en Libye et en Afghanistan. Et puis, compter le nombre de morts, juste en Irak, on parle de plus d'1 million. Et ce sont les Américains qui sont les responsables de ces morts. Et pourquoi ne pleurez-vous pas sur le sort de toutes ces bombes qui ont été lancées? Pourquoi vous en faites-vous pour quelques bombes en Ukraine? Vous n'êtes même pas conscient des enjeux qu'il y a là-bas. Donc, évidemment, les enjeux sont occultes. Et même si vous écoutez la télé à journée longue, vous n'apprendrez rien. Okay? Vous apprendrez simplement ce qu'on veut vous faire croire. Les enjeux sont occultes. On nous prépare une guerre. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Je ne sais pas. Elle n'aura pas lieu, je crois, à court terme. Non, je ne crois pas qu'elle aurait lieu à court terme. Je serais très surpris. Mais d'ici 15 ans, par contre, je crois que c'est possible. Je vois les choses un peu comme la transition entre la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, qui est débutée en 1939, n'a pas commencé du jour au lendemain. Tous les pions et les politiques étrangères et les mécanismes qui ont permis à cette guerre d'être faite avaient été commencés 15 ans auparavant. Okay? Et même, il y en a beaucoup qui disent que la Deuxième Guerre mondiale, c'est juste une continuité de la Première Guerre mondiale. Mais la continuité, vraiment, là, les mécanismes de préparation de la guerre pour la Deuxième Guerre mondiale se sont faits à partir des années 1925-1930. Ça s'est accéléré énormément à partir de 1930. Donc, je crois qu'on est dans une dynamique similaire où on est en équivalent d'un 1930 et oui, on essaie de nous préparer une guerre contre la Russie, Chine, Corée du Nord et
Est-ce que les gens vont tomber dans le panneau? Les gens ne contrôlent pas grand-chose, hein, parce qu'au final, c'est qui décide? C'est un sénile aux États-Unis, un vendu, complètement vendu, une marionnette au Canada et les marionnettes des autres pays. C'est eux qui décident en tant que tels. Et comme on a vu dans le cas du mouvement des camionneurs, lorsque les populations s'organisent et commencent à demander que les politiques que ces débiles-là veulent mettre de l'avant parce qu'ils sont sponsorisés, parce qu'ils sont influencés par différentes forces, hein, comme les banques, le World Economic Forum, les forces qui influencent l'humanité à un très haut niveau. Lorsque ces débiles-là suivent ces agendas sans écouter leur population et que la population se soulève, comme dans le cas du convoi pour la liberté, on voit bien que ces manifestations-là sont déclarées illégales et on voit aussi que des mesures répressives d'un ordre jamais vu auparavant jamais vu au Canada, sont mises en place, comme par exemple la saisie des comptes de banque, les arrestations sans procès toutes sortes d'autres mesures là, qui veulent mettre permanentes. Hein. N'oubliez pas que même le gouvernement, même s'il n'a pas réussi à faire passer sa loi des mesures d'urgence, il est en train de préparer des projets de loi en ce moment pour rendre permanent des pouvoirs comme empêcher les GoFundMe ou empêcher le financement des manifestations dont il n'est pas d'accord. Okay? Et donc, on est dans cet agenda-là qui va mener les populations à une rébellion. Okay? Et donc, on s'en va vers du chaos si rien n'est fait. Et le problème, c'est que des choses sont faites, comme par exemple le mouvement des camionneurs, mais on voit que ces choses-là n'aboutissent pas. Ces choses-là sont contrecarrées par ces systèmes de contrôle et les individus qui ont été placés à la tête de ce mouvement-là n'étaient visiblement pas des vrais leaders. Hein, parce que si ça avait été des vrais leaders, je peux vous garantir que ce ne serait pas fini cette histoire-là, ça ne se serait pas arrêté comme ça. On place des individus et quand on veut mettre terme à quelque chose, regardez ce qu'on fait. On les arrête, la plupart sont des infiltrés de toute façon, la plupart des chefs du mouvement. On les arrête et on montre à la télévision que c'est terminé. Hein? On conditionne les gens. Comment on fait pour contrôler les individus? Il faut les convaincre qu'on a le pouvoir de les contrôler. Et c'est ce que la télé assure comme rôle. La TV assure que les individus voient qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ah, ouais, je ne retournerai pas à Ottawa, c'est rendu que je peux me faire saisir mon compte de banque, puis je peux me faire arrêter tout de suite, puis les policiers sont violents, puis de toute façon, la manifestation est terminée, on me le dit à la télé. Et donc, puisqu'il n'y a pas de vrai leader, et puisque les humains en ce moment se cherchent énormément et ont beaucoup de difficultés à penser par eux-mêmes, à faire les bons choix, eh bien, on détruit facilement tout mouvement. Hein? Et comme je vous dis, on ne sait pas qui avait vraiment créé ce mouvement. Il est très possible que ce mouvement avait été aussi créé par ces forces qui contrôlent le narratif. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que ce mouvement avait été alimenté et créé en partie par ces forces qui contrôlent le narratif, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas perdre le contrôle d'un mouvement. Okay? Ils créent des choses, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de tout contrôler, les forces humaines ensuite qui embarquent dans ces choses. Donc, il faut comprendre que la réalité est complexe. Il ne faut pas sursimplifier les choses. Okay? Toujours garder la porte ouverte à différentes possibilités et différentes raisons. Donc, dans le cas de l'Ukraine, je vous dirais, moi, j'ai rien de particulier à vous dire sur ça, à part que n'écoutez pas ces choses, n'embarquez pas dans cette énergie et laissez le temps passer. Concentrez-vous, au lieu de concentrer votre attention et vos énergies sur ces choses-là, concentrez-vous à créer des nouveaux systèmes. Okay? On crée des nouveaux systèmes d'échange, il faut créer des nouveaux systèmes sociaux, des nouveaux réseaux sociaux. Je ne crois pas que Truth Social va être une solution. J'ai vu les conditions d'utilisation. Je vous recommande la vidéo de Eli, the Computer Guy. Il a lu toutes les conditions d'utilisation de ce site. Et visiblement, ça ne sera pas une révolution. Okay? Et donc, on a besoin des nouveaux outils Internet, on a besoin des nouveaux outils sociaux, on a besoin des nouveaux leaders et on a besoin de nouvelles structures qui ne dépendent pas et qui ne sont pas
susceptibles de se faire arrêter par les contrôles qui sont mis en place. Ce sont les choses sur lesquelles vous devez travailler. Si vous écoutez cette vidéo, si vous estimez que vous êtes conscient, puis vous estimez que vous voulez faire quelque chose, travaillez sur des systèmes d'autosuffisance, des systèmes qui vous permettent de créer des réseaux humains. Entre autres, des gens sur qui vous pouvez vous fier. J'ai parlé beaucoup de ces choses-là dans mon podcast anglophone. Ici, j'en parle moins. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Donc, c'était ce que je voulais dire sur l'Ukraine. C'est juste un détournement d'attention pour cacher et arrêter l'hémorragie de toute l'information qui sortait et qui avait de la présence médiatique, mais que, évidemment, les forces qui contrôlent le narratif et qui contrôlent l'humanité ne veulent pas que ça sorte. Ils veulent pas que les gens se mettent à demander qu'il n'y ait plus de mandat puis que les lois qui permettent ces mandats-là soient abrogées. Ils veulent pas ça. Là. S'ils se sont donné le trouble depuis 20-30 ans de placer dans tous les pays de la planète des lois qui donnent un droit d'état d'urgence en cas de pandémie, c'est pas pour rien. Là. Bon. Pourquoi est-ce que tous les pays se sont dotés de telles lois? C'est parce qu'ils avaient été influencés par des agences comme l'OMS, World Economic Forum, etc. Les politiciens ont été amenés à passer des lois. Et donc, ils ne veulent pas que la population retrouve un certain pouvoir en disant non, on enlève ces lois-là, on veut pas ci, on veut pas ça. Depuis quand c'est comme ça que ça se fait? OK? Ça se fait pas comme ça. Les populations sont subordonnées, il faut qu'ils écoutent. Puis quand il y a des mouvements qui commencent à amener un réel changement, il faut que ces mouvements-là, on le voit, là, ces mouvements-là sont matés par la force, par l'illégalité. Hein, la loi des mesures d'urgence, elle n'a jamais été autorisée, elle n'a jamais été légale. Elle avait été votée par l'Assemblée nationale, mais elle n'avait pas été ratifiée par le Sénat. Elle doit passer par le Sénat. Le Sénat doit dire oui pour que cette loi passe. Et donc, normalement, c'est automatique. Mais dans ce cas où il y a beaucoup d'éléments constitutionnels, là, la Charte des droits et libertés évidemment, qui n'est pas respectée là, par cette loi, ça demande une réflexion plus grande. Et donc, elle n'a jamais passé. Ils ont simplement voté cette loi, hein, puisqu'ils avaient suffisamment d'appui à la Chambre des communes, et ils se sont mis tout de suite à faire des arrestations, des saisies de comptes de banque, etc. Mais cette loi-là n'a jamais été légitime. Là. Okay? Et donc, il y a énormément de fraudes au niveau des libertés des individus qui ont eu lieu. Et pour pour sauver Trudeau de cette tempête, on amène tout de suite, et voilà, voici un méchant. Regarde là-bas, regarde le méchant. Et donc, alors que les individus regardent le nouveau virus, le virus Poutine, ils ne demandent plus de compte, il n'y aura pas d'enquête, on va enterrer l'histoire. Et c'est pas la première fois que ça existe, là, qu'ils font ça. Là. Ils font toujours ce genre de choses. Lorsque certains scandales au niveau de certains politiciens influents ils sont sur le bord d'éclater, tout à coup, il y a un mass shooting aux États-Unis la journée que le procès a lieu ou que les déclarations sont supposées de sortir. Et là, l'histoire est enterrée. Là. Et donc, c'est simplement ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. Donc, partagez cette vidéo à tous vos amis qui sont en train de paranoïer et qui pensent qu'il faut qu'ils sauvent le peuple ukrainien. C'est comme toutes sortes d'autres guerres. Hein. C'est les forces de l'OTAN, des Américains, infiltrent certains mouvements dans certains pays, créent différents... ils peuvent créer des coups d'État, ils peuvent créer des mouvements qui prennent le contrôle politique d'une région. Et donc, évidemment, Vladimir Poutine se sent interpellé puisque lui a des services secrets. Lui est plus au courant que toi, moi ou que la télévision. Et donc, lui dit, non, moi, je peux pas tolérer ça. Ces maudits-là, je vais pas les laisser prendre le contrôle de cette place-là qui est mon allié. Vous comprenez? Il y a des jeux là, en dessous. Et donc, puisqu'on n'est pas dans le secret des dieux, ça vaut même pas la peine d'écouter toutes les menteries qu'on nous donne là-dessus. Évidemment, c'est triste. Chaque fois qu'il y a des gens qui se font attaquer, c'est triste. Chaque fois qu'il y a des morts, c'est triste. Mais malheureusement, vous et moi, là, c'est pas en commençant à essayer de jouer au juge. C'est lui le coupable. Non, c'est lui. Non, mon père est plus fort que le tien. Bon, c'est pas comme ça que ça va se régler. Là. Il faut que vous atteigniez un grand état de conscience. Ces choses-là ne doivent plus vous affecter. Si vous travaillez sur vos énergies, vous développez des systèmes d'autonomie, comme moi je travaille sur mon autosuffisance, il y a d'autres gens qui font comme moi, et moi j'ai des gens autour de moi qui m'encouragent, qui veulent échanger, qui veulent m'aider. Ces dynamiques-là sont des dynamiques qui vont créer le nouveau monde. Okay?
Peu importe là, demain matin qu'il tombe des bombes nucléaires, là, si vous n'êtes pas sur ces énergies-là, que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, il n'y a rien qui va vous affecter au niveau de votre morale. Parce que vous n'êtes pas dominé, vous n'êtes pas contrôlé, vous n'êtes pas, comme on pourrait dire, vous n'ajustez pas votre fréquence sur la fréquence des médias, cette fréquence de peur, de haine, de division. Vous êtes dans une fréquence de création, dans une fréquence de bien. Et donc, ces choses-là ne vous affecteront pas et vous n'emporterez pas dans ce monde cette énergie. Okay? Vous allez finalement créer le nouveau et vous libérer. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. C'était cet épisode sur qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette crise en Ukraine et évidemment le lien avec la conscience universelle que je viens de vous exposer. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner et à partager ce podcast et on se voit dans le prochain épisode. Donc, je viens de terminer l'enregistrement du podcast et bon, j'ai trouvé sur mon fil Twitter une vidéo de Vladimir Poutine qui vient nous parler de les raisons pour lesquelles il intervient en Ukraine et c'est une vidéo qui date du 3 mars, donc d'aujourd'hui, et qui n'a que 14 visionnements et qui sera probablement effacée de YouTube sous peu, mais je l'ai sauvegardée, donc je vais vous la présenter dès maintenant. Et comme vous allez voir, même si je n'avais pas vu cette vidéo avant de faire l'enregistrement du podcast, vous allez voir que j'avais quand même compris ce qui se passe là-bas. Comme je vous dis, une fois qu'on comprend au niveau universel les jeux qui sont en train de se jouer au-dessus de la race humaine, ça devient très facile d'avoir une bonne idée, disons, des raisons pour lesquelles les choses se passent. David Icke, d'ailleurs, parle de ce fait. Hein. Know the agenda. Si tu connais l'agenda, tu vas pouvoir prédire ce qui s'en vient. C'est ça que David Icke n'arrête pas de dire. Et c'est un exemple flagrant, encore une fois qu'on s'intéresse à des éléments plus cachés, de plus haut niveau de ce qui se passe réellement dans ce que j'appelle le réel, on découvre les grandes tendances, les grandes forces qui sont en jeu, les grands objectifs réels derrière toute la pièce de théâtre qu'on nous montre. Ça devient facile d'interpréter ce qui se passe sans avoir besoin d'écouter les nouvelles et toute leur propagande de désinformation. Donc, je vais vous mettre ici Vladimir Poutine, c'est une vidéo d'environ 10 minutes et c'est traduit en français. Donc, je vous invite à écouter attentivement les raisons pourquoi lui estime légitime d'intervenir pour sauver les populations qui sont là-bas, qui ont demandé à la Russie de venir les sauver. Donc, bonne écoute. Un autre élément que j'aimerais vous faire remarquer, qui est très important aussi, c'est si vous désirez comprendre une situation, et c'est un exemple parfait ici, au lieu de prendre l'intermédiaire des médias, prenez directement le lien avec la personne impliquée. Okay? Donc ici, on va écouter Vladimir Poutine. C'est beaucoup plus intéressant, puis ça mérite beaucoup plus notre attention que d'écouter les médias qui nous parlent de ce que devrait penser Vladimir Poutine. Vous comprenez? Donc on va écouter directement l'individu s'exprimer. Et c'est pareil dans tout. Si vous voulez comprendre ma philosophie, le best, c'est de m'écouter moi. Si vous voulez comprendre Kant, le mieux, c'est pas d'aller suivre un cours de philosophie, mais c'est d'ouvrir un livre de Kant. Si vous désirez comprendre Einstein, si vous désirez comprendre Tesla, si vous désirez comprendre Newton, si vous désirez comprendre Euclide, vous prenez directement les écrits de ces individus, c'est votre contact direct. Okay? Dès que vous passez par des intermédiaires, ça devient excessivement le jeu du téléphone et donc vous perdez le lien direct. Okay? Là, on va écouter Poutine, on a directement son émotivité, on a directement ces mots qui sont traduits en français, mais on a directement l'individu sans filtre. Si on passe par le biais des médias, on n'a rien de ça. Okay? Donc, c'est ainsi que j'aimerais, c'est un élément que j'aimerais souligner et aussi remarquer la différence entre un politicien comme Vladimir Poutine, qui est plus, on pourrait dire, transparent, même s'il cache des choses aussi. Évidemment, il y a des jeux qui sont cachés, mais il va beaucoup plus loin dans la transparence que nos politiciens occidentaux qui sont juste des marionnettes et qui cachent complètement les agendas militaires, les agendas qui sont conduits pour la poursuite de leurs objectifs financiers et pour les maîtres de ces petites marionnettes, le World Economic Forum et les forces derrière, nazis, Tulle et potentiellement d'autres forces, d'autres niveaux qui sont derrière
ceux qui dirigent ce monde. Donc, petite parenthèse, écoutons maintenant Poutine. Уважаемые граждане России, Chers citoyens russes, дорогие друзья, chers amis, сегодня aujourd'hui, считаю необходимым il me semble nécessaire к трагическим de revenir sur les événements tragiques происходящим qui se déroulent dans le Donbass и ключевым вопросам et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. расширения, Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, приближения. du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. Хорошо известно, что на протяжении On sait très bien que depuis 30 ans, мы nous nous efforçons avec persistance et patience ведущими странами de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. Мы постоянно En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques, давление и ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. неуклонно расширяется. Кстати, сами американские Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains пишут и говорят, eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. трудно с этим не согласиться. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Но не надо скромничать. Mais il ne faut pas jouer les modestes. Великая Les États-Unis restent un grand pays, une puissance avec un rôle moteur. сателлиты Tous leurs satellites non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique поведения. pour n'importe quelle raison, Принимают mais ils copient également leur comportement. Поэтому Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. сказать, что Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude США que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental, целиком formé par les États-Unis à leur image, est dans cet ensemble cet empire du mensonge. развала СССР. Сперва Voici des exemples tout trouvés. Совета безопасности Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, военную ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. использовали авиацию, ракеты. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Несколько недель Plusieurs semaines de bombardements continus sur des villes pacifiques, по sur des infrastructures vitales. Приходится, Il est nécessaire de rappeler ces faits, а то некоторые car certains collègues occidentaux не любят. n'aiment pas se souvenir de ces événements. Когда мы говорим об этом, Et предпочитают quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaires. нужным. Затем наступила очередь Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. использования военной силы. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, Безопасности ООН, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne, потому что возник ont conduit à la destruction complète de l'État, к тому, что au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu, непрекращающийся au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire dans l'abîme de la guerre civile которую обрекли сотни тысяч, миллионы людей. qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. На территории этой Un sort similaire a été réservé à la Syrie. правительства и Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, особое место в этом, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. конечно же, вторжение в Ирак. Тоже без всяких Cependant, оснований. l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, Якобы имеющуюся occupe une place particulière. достоверную информацию о наличии Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. госсекретарь Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Оказалось, что все это Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. оружие в Ираке Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. невероятно. C'est incroyable, Удивительно. surprenant, Остается факт. mais le fait est là. Имело место в Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. с высокой трибуны ООН. А в результате Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes. всплеск терроризма.
des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas, en plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant, mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Par conséquent, il faut parler de la situation dans le Donbass. Nous voyons que les forces qui ont effectué un coup d'État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir et le conservent, de fait, à l'aide de procédures électorales décoratives et ont finalement renoncé à un règlement pacifique du conflit. Pendant 8 années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques. Tout cela en vain. Comme je l'ai dit dans mon précédent discours, on ne peut pas regarder sans compassion ce qui se passe là-bas. Il n'était tout simplement plus possible de supporter tout cela. Il était nécessaire de mettre fin immédiatement à ce cauchemar, au génocide des millions de personnes qui y vivent, dont le seul espoir est la Russie, dont le seul espoir est en nous. Ce sont ces aspirations, ces sentiments, la douleur des gens qui ont été pour nous le principal motif pour décider de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Voilà ce qui me paraît important de souligner davantage. Les principaux pays de l'OTAN, pour parvenir à leurs propres objectifs, soutiennent en Ukraine les nationalistes extrêmes et les néo-nazis, qui à leur tour ne pardonneront jamais aux Criméens, aux habitants de Sébastopol, leur libre choix, à savoir la réunification avec la Russie. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. À cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifiés par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nous ne planifions pas d'occuper des territoires ukrainiens. Notre politique est fondée sur la liberté de choix, permettant à chacun de déterminer en toute indépendance son propre avenir et celui de ses enfants. Et nous considérons qu'il est important que ce droit, le droit de faire son choix, puisse être exercé par tous les peuples vivant sur le territoire de l'Ukraine contemporaine, par tous ceux qui le souhaitent. À cet égard, je m'adresse également aux citoyens ukrainiens. En 2014, la Russie a été obligée de protéger les habitants de Crimée et de Sébastopol de ceux que vous traitez vous-même de nazis. Les habitants de Crimée et de Sébastopol ont choisi de rejoindre leur patrie historique, la Russie, et nous l'avons soutenu. Je le répète, il était tout simplement impossible de faire autrement. Les événements d'aujourd'hui ne sont pas liés à la volonté de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Ils sont liés à la nécessité de protéger la Russie elle-même contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et tentent de l'utiliser contre notre pays et son peuple. Je le répète, nos actions relèvent de l'autodéfense, contre les menaces qui pèsent sur nous et contre un désastre encore plus grave que celui d'aujourd'hui. Aussi difficile que cela puisse être, je vous demande de le comprendre et je vous appelle à la coopération pour tourner au plus vite cette page tragique et avancer ensemble, pour ne permettre à personne de s'immiscer dans nos affaires, dans nos relations, mais les développer de manière indépendante, afin que cela réunisse les conditions nécessaires à la résolution de tous les problèmes et, malgré l'existence de frontières entre les États, nous renforcerait de l'intérieur comme si nous ne formions qu'un. Maintenant, quelques mots importants
très important pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Les forces sont toujours nécessaires, toujours. Mais la force peut être de qualités diverses. La politique de l'empire du mensonge que j'ai évoquée au début de mon intervention repose avant tout sur la force brutale et directe. Dans de telles situations, nous disons, quand il y a de la force, pas besoin d'avoir quelque chose dans la tête. Or, nous savons que la vraie force réside dans la justice et la vérité, qui sont de notre côté. Et s'il en est ainsi, alors il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait que c'est la force et la volonté de se battre qui sont les fondements de l'indépendance et de la souveraineté, les fondations nécessaires et uniquement sur lesquelles on peut construire son avenir de manière fiable, construire sa maison, fonder sa famille, sa patrie.